Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme prévu pour ce soir, nous allons parler de React. React, c'est une bibliothèque JavaScript. Ça va nous permettre à créer des interfaces d'utilisateurs. Donc, tout ce qui est visible côté client. Déjà, dans le site de React, c'est reactjs.org. Il y a plusieurs langues, c'est pourquoi vous voyez, nous sommes dans les sous-domaines fr.reactjs.org. Dès l'entrée, on nous dit que React est une bibliothèque JavaScript pour créer des interfaces utilisateurs. On donne quelques explications. Du coup, pourquoi nous avons préféré React que d'autres bibliothèques ou frameworks? Avec JavaScript, il y a plusieurs bibliothèques ou frameworks front-end. Nous avons React, nous avons Vue.js, nous avons Angular, il y en a tellement. Mais les trois sont parmi les plus populaires. Déjà, l'importance avec React ou l'avantage avec React, c'est tout premièrement les offres professionnelles. Avec React, il y a plusieurs offres ces derniers temps. On cherche trop de développeurs React. À part les offres professionnelles, il y a aussi la communauté. Dans nos jours, il y a plusieurs personnes qui font React. Donc, quand vous travaillez sur React et que vous avez un problème, vous aurez facilement les chemins pour décanter la situation. Il y a Stack Overflow, il y a des forums qui parlent de React. Donc, l'erreur que vous aurez, il y a déjà certainement une personne qui a connu cette erreur-là, et puis on a déjà trouvé un moyen pour résoudre ces problèmes. À part la communauté, c'est aussi la documentation. La documentation de React est bien concise. Donc, vous n'aurez pas de problème à faire des recherches sur quelque chose en React. Quand je viens par exemple ici, on me dit, on donne quelques avantages ici, React est déclarative à base de composants utilisables partout. Ce qui va beaucoup plus retenir notre attention, c'est à base de composants. Avec React, tout est composant. Un composant React, c'est un ensemble de HTML, CSS et JavaScript. Dans une application web créée avec React, c'est l'ensemble des composants. Donc, une application avec React, c'est l'ensemble des composants. Quand on parle des composants, on peut se dire que la partie de la barre de navigation ici, c'est un composant. Donc, tous les blocs de ce qui constitue notre application sera transformé en composants et ces composants peuvent être réutilisables n'importe quel nombre de fois qu'on veut. Déjà par la pratique, on verra comment est-ce que cela marche. Ici, on a juste donné des exemples. Si par exemple, je venais dans bien démarrer, ici, déjà, je vous ai dit que la documentation de React est bien faite. On donne quelques exemples, comment est-ce qu'on peut essayer React et plusieurs choses. Donc, nous, premièrement, on va commencer avec les liens CDN. Ici, on peut ajouter React à un site web. Comment est-ce qu'on peut ajouter React? Si créer une nouvelle application avec React. Donc, React, déjà, c'est une bibliothèque développée par Facebook. C'est open source, développé par Facebook. Cela nous a permis de construire plusieurs applications web de nos jours. Si j'écris par exemple app web développé par React.js, donc on va voir quelques applications développées avec React.js. Donc notamment Facebook est déjà développé avec React.js, Twitter est développé par React.js,
Actuellement, WhatsApp, le front-end de WhatsApp est développé par React.js. Donc, il y a plusieurs sites plusieurs manières d'utiliser React dans notre projet. On peut utiliser React via des liens CDN. Les liens CDN, c'est des liens pareils. C'est juste on a déjà des fichiers configurés dans un serveur quelconque et nous, on utilise des liens. À part les CDN, on peut aussi installer les dépendances via des packages managers. En React, on a ce qu'on appelle Create React App. React App. C'est ça maintenant qui va nous permettre d'avoir une base de code déjà préconfigurée, je peux dire, et nous, on aura juste à continuer notre projet. Donc, vous voyez que ça nous dit Create React App, Setup a modern web app by running one command. Donc, juste en une commande, on peut déjà mettre en place une application web moderne. Là, on va aussi voir comment est-ce que ça marche. Mais pour le moment, on va commencer à utiliser des liens CDN. Donc, juste, j'ai créé un nouveau projet, un nouveau dossier d'abord. J'ai nommé ça React. Et puis, j'ai créé un nouveau fichier nommé index.html. Donc, j'ai créé un nouveau dossier. React. J'ai le nouveau dossier qui est là, React. Et puis, j'ai créé un nouveau fichier index.html. Je génère le skeleton d'un fichier HTML. J'ai là mon fichier HTML. Je change de titre. Je mets React JS. Je sauvegarde. Je mets d'abord autosave. Et quand je vais dans mon dossier, j'ouvre maintenant le fichier index dans le navigateur. Donc j'ai React, j'ai mon fichier comme tout ce qu'on avait avant. Donc tout autre fichier HTML. Maintenant, on veut travailler avec React directement avec notre fichier index.html ici. Je viens de vous dire que pour le début, on va utiliser les liens CDN. Mais à la longue, on va changer de façon parce que tout au long de notre parcours, on n'utilisera pas les liens CDN. Mais au début, on doit comprendre comment est-ce que ça marche avec des liens CDN. Donc, je viens d'abord ici, je copie d'abord les deux. Et puis, je mets ça dans Body, comme tout autre script JS. Je mets ça ici dans Body. J'ai React, vous voyez, j'ai React et React DOM. Donc, on aura besoin de trois choses. React, l'API, c'est l'API qui va nous permettre de gérer les composants. React DOM, c'est l'API qui est responsable de générer les composants dans le DOM. Et puis, nous aurons besoin du Babel. Babel, c'est ce qui va nous permettre à avoir les dernières nouveautés de JavaScript dans notre navigateur. On va maintenant aller voir qu'est-ce que le site de Babel et qu'est-ce que ça nous explique. Donc, je viens ici dans Babel.js. On a dit Babel, c'est un compilateur
JavaScript. Et puis vous voyez bien ce qui suit. Utilise la prochaine génération de JavaScript aujourd'hui. Donc Babel va nous permettre à utiliser les dernières syntaxes de JavaScript dans notre navigateur. Si je faisais ECMAScript, donc il y a plusieurs choses qu'on avance avec JavaScript. Actuellement, JavaScript est très avancé. Ici dans Wikipédia, on va voir. Donc avec la programmation, il vous faut beaucoup de temps de recherche. Ça vous demande vraiment de beaucoup apprendre et surtout lire. Donc vous voyez qu'avec ECMAScript, il y a plusieurs exemples qui sont là, plusieurs explications. Vous pouvez aussi voir c'est quoi ECMAScript. Donc avec Babel, ça va nous permettre d'utiliser les dernières nouveautés ou les dernières syntaxes de JavaScript dans notre navigateur. J'ai mis des liens ici. Je peux agrandir encore. J'ai React 16. J'ai React DOM 16 encore ici. Bon, actuellement, React est dans sa version 17. Hein, ici même 16, pas de problème. Quand on va commencer à travailler avec d'autres manières ou d'autres méthodes, vous voyez qu'on va utiliser React 17. J'ai React DOM et React ici. J'ai eu ce lien de CDN à partir des sites de React. Maintenant, je dois avoir Babel. Je tape CDN Babel JS. Quand je viens ici, dans le site de Babel, je dois maintenant copier le CDN de Babel et l'ajouter dans notre projet. Ce qui va me permettre d'utiliser, je viens ici, je cherche le CDN. Je retourne, je cherche le CDN. Je viens ici dans le site ici CDN.js. Ça va me permettre de copier aussi le CDN. J'ai juste besoin d'avoir le CDN de Babel. Parce que j'ai déjà mis des React. J'ai mis des React DOM. Si par exemple j'essayais ceci, copier, et puis je viens coller. Maintenant, j'ai créé un script. J'ai créé mon script ici. Ce script ici, je peux le donner un type. Ce type, texte, Babel. Donc, comme on a Babel dans notre projet, on dit maintenant notre script ici, c'est du type Babel, texte Babel. Et puis, quand on parle que React est à base de composants, donc tout dans notre application est représenté comme étant des composants. Il y a des types pour travailler avec React, des manières. On peut utiliser des classes, des composants classes, ou soit on peut utiliser des composants fonctions. Avant, c'était juste des composants classes, mais après les mises à jour, React est aussi passé dans des composants fonctions. Actuellement, on travaille plus avec des fonctions.
Bon, dans la documentation des React, vous verrez, ils ont travaillé avec les classes. Mais nous, au cours de notre parcours, on va travailler avec des fonctions parce que c'est la dernière mise à jour. Et puis, c'est plus adapté par rapport à des classes. Vous verrez ça déjà quand vous allez faire un tour dans la documentation. Maintenant, comment est-ce que on peut utiliser ces systèmes de fonctions avec React? J'ai créé une fonction ici. J'ai créé une fonction. Ouais, j'ai créé une fonction. Je crée une fonction hello world. J'ai ma fonction qui est là. J'ai une fonction hello world. Cette fonction va faire quoi? Va me retourner juste hello world. J'ai fait return. Maintenant, ici, je retourne une balise. Je mets div et puis à l'intérieur, je mets hello world. J'ai la fonction qui est là. Hello world. Ça me retourne une balise div. À l'intérieur, on a hello world. J'ai une fonction qui est là. Maintenant, je dois faire le render parce que React doit maintenant m'afficher mon interface utilisateur. Je sais qu'au début, ça peut être compliqué, mais au fur et à mesure que nous allons avancer, ça sera plus compréhensible. Maintenant, avec React, nos fonctions sont des composants. On a dit que nous utilisons des composants fonctions. Déjà, par convention, tous nos composants doivent commencer par des majuscules. Ce qui veut dire que nos fonctions doivent commencer par les majuscules. Parce qu'on peut imaginer qu'on a le nom d'une fonction qui est similaire à les noms d'une balise. Après ça, on verra un exemple pareil. Donc, je mets hello world avec majuscule comme ça. Et ici, je viens pour faire React render. Donc, je dois faire React. Donc, React, c'est une librairie JavaScript. Il nous fournit des fonctions, des classes et autres. Et nous allons utiliser ce que React déjà nous fournit. Quand je fais React.render, et puis, ça doit avoir des paramètres. Donc, quand je mets React comme ça, c'est juste, j'ai utilisé React. Bon, on a importé des choses, React et React DOM. React DOM nous permet de créer un DOM virtuel. On a parlé de DOM l'autre fois avec JavaScript. Maintenant, les DOM naturels ou les DOM natifs, quand il y a plusieurs opérations, ça peut rendre des processus lents. Maintenant, React DOM nous permet de créer des DOM virtuels et React va l'attacher aux DOM natifs. Donc, maintenant, pour faire du render, on ne va pas utiliser React. On va utiliser React DOM. Parce qu'on veut créer un DOM virtuel où on va faire les renders. Donc, les renders, c'est quoi? Les rendus de notre interface utilisateur. Dans ces renders, on a besoin de deux arguments. Le premier argument, c'est les composants. Le deuxième argument, c'est là où on fait attacher ce que React DOM va créer. On a notre fonction ici qui est notre composant HelloWorld. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. On a la fonction HelloWorld. Pour maintenant le rendre comme composant, ça sera comme une balise. Mais une balise orpheline. Je prends Hello World et puis je ferme. Vous voyez, c'est comme une balise.
crochet. Ici, j'ai fait chevron ouvrant. J'ai mis le nom de la fonction. Ici, c'est comme un composant. Et un de mon composant. Et puis, je ferme comme ça. Là, c'est le premier paramètre. J'ai fait virgule. Maintenant, j'ai dit où est-ce que je vais attacher ces composants. Donc, si je reviens ici, là où j'avais ouvert mon fichier, quand j'actualise, on voit que c'est React.js qui est là. Où est-ce que se trouve ce React.js écrit? C'est à partir de HR. Je mets div, je remplace ça par div, on va voir. Ici encore, div. Quand j'actualise, j'ai React.js ici, c'est dans les divs. Maintenant, j'ai dit où est-ce que je vais attacher ces composants. Comment est-ce que je peux attacher cela? Je viens dans ces divs, je donne un ID. Root, c'est ce qui est plus utilisé, on verra ça plus tard. Je mets ID root. Root. Maintenant, je dis ici dans les deuxièmes arguments où est-ce que je vais attacher ces composants. Je récupère par document .get element by ID. J'ai dit que attache-moi ces composants dans un élément HTML qui porte l'ID root. Maintenant, je vérifie ce qui va se passer ici. J'actualise. Vous voyez que maintenant j'ai hello world. Pourquoi je n'ai plus React.js? Vous voyez qu'ici le React.js dans le div. Mais comment est-ce que ça a changé dans hello world? React est basé des composants. Et ça nous demande de faire un rendu dans notre navigateur. Pour faire ce rendu, qu'est-ce que React nous exige? Avoir des composants et avoir là où React va attacher ses composants. React DOM permet de créer un DOM virtuel. Si par exemple je viens ici dans les CD, dans le site de React, quand on retourne, on vient par exemple dans le tutoriel, vous voyez qu'ici dans le tutoriel, il y a plusieurs exemples. Mais je vous dis déjà que React ici utilise des fonctions classe. Vous voyez, classe et puis ils extendent ça. Mais avec les dernières mises à jour, à partir déjà de React 16, on a commencé à utiliser des fonctions, des composants fonctions. Donc, vous pouvez faire un tour dans le site ici pour comprendre quelques explications autres. Donc, j'ai attaché les composants et le root dans la balise div qui est l'ID root. Directement, vous avez vu que ceci n'est plus affiché. Donc, toute notre application sera basée des composants. J'ai envoyé une photo dans le groupe développeurs là. C'est l'exemple d'une application qu'on va développer avec React. Donc, au fur et à mesure que nous allons apprendre React, donc je vous avais déjà dit au début que notre formation est plus basée côté pratique. Donc, c'est-à-dire que chaque leçon, on aura des travaux à faire. On va apprendre React en réalisant une application déjà pareille. On a attaché Hello World à route ici. Maintenant, imaginons que nous avons une fonction ou un composant header, par exemple, c'est notre barre de navigation.
où j'ai fait comme ça. L'autre fois, je vous avais dit que les fonctions doivent commencer par des majuscules. Imaginons maintenant cette fonction ou ces composants header, si on avait commencé ça en minuscule. Quand on va l'utiliser à React, React va les prendre comme étant une balise HTML. Mais quand c'est majuscule comme ça, il n'y a pas une balise HTML header avec H majuscule. Donc, vos fonctions doivent commencer par des majuscules. C'est à retenir. Donc, pour le moment, on utilise des CDN. On va d'abord comprendre comment ça marche et puis, la séance prochaine, on va maintenant alterner une autre méthode. Donc, j'ai fait return. Et puis, ici, div. J'ai mis par exemple, j'écris navbar. Ou soit au lieu de div, je peux mettre directement H1. J'écris navbar. J'écris une autre fonction ou un autre composant. Je mets return. Ici, les noms, je vais mettre description. Description. Je fais return. Et puis, j'utilise la balise paragraphe. À l'intérieur, je génère des lorem. Je génère un lorem ipsum. Maintenant, dans ce cas, imaginons que nous voulons afficher nos deux composants ici. Composant header et puis composant description. Qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, le premier paramètre est là. Render, on a besoin que de deux paramètres et deux arguments. Parce qu'il a prévu des paramètres. Le premier, c'est pour le composant. Le deuxième, c'est l'attachement au DOM. Quand React va créer son DOM virtuel, il va maintenant l'attacher à ceci. J'enlève ça et puis maintenant ici, je vais mettre mes composants. Premièrement, je vais utiliser header. Header sera au top. Nos composants doivent être appelés selon l'ordre d'affichage. Header. Et puis, j'ai fait comme ça. Sans virgule, sans quoi que ce soit. J'appelle encore description. Vous voyez, ça me génère une erreur. Quand je regarde l'erreur, on me dit JS expressions must have one parent element. JSX doit avoir un élément parent. JavaScript, ici déjà, quand on travaille avec React, on va parler aussi de JSX, c'est quoi? Aujourd'hui, on va plus parler de ce que React a besoin pour bien marcher. Et puis prochainement, on va voir comment est-ce qu'on peut entamer une autre méthode de plus utiliser pour faire une application React. JSX, c'est quoi? Je viens, par curiosité, je tape JSX. React. Et vous voyez, la JSX, rappeur, je ne sais pas si c'est qui, mais nous, on peut React. Quand je viens là, JSX, vous voyez, pourquoi JSX? Le fonctionnement d'une interface utilisateur contiendra toujours des logiques. JSX, déjà, on peut le définir comme étant JavaScript HTML ou XML. XML, si vous cherchez des XML, certains n'ont pas encore entendu parler de XML. Donc, JSX est tiré de JavaScript et XML. XML qui signifie Extensible Markup Language.
Donc, langage de balisage extensible. Avec HTML, on a juste la possibilité d'utiliser des balises qui sont prévues dans HTML. Mais ceux qui ont déjà fait du XML, que ce soit dans Java ou autre, avec XML, on a la possibilité d'étendre des balises. Si j'affiche cette photo, par exemple, j'affiche ça dans un autre onglet. Vous voyez que XML version, et puis il a une balise questionnaire, il a une balise question et autres. XML nous permet d'étendre nos balises, tandis que HTML a déjà les balises définies. Si tu ne peux pas mettre une balise questionnaire dans HTML, ça ne marchera pas. Tandis que dans XML, tu peux étendre des balises. C'est là maintenant que JSX entre en jeu. JSX, JavaScript et XML. Vous voyez, on nous dit, cette drôle de syntaxe n'est ni une chaîne de caractères, ni du HTML. Vous voyez que c'est écrit const, je peux agrandir. Const, element, comme on déclare des variables à JavaScript, on met égal, on affecte directement une valeur, mais cette valeur contient des balises HTML. Mais ici, on nous dit, ce n'est ni une chaîne de caractères, ni du HTML. Donc, c'est du JSX. Ça nous permet maintenant d'avoir une sorte de HTML directement dans JavaScript. Ce n'est pas qu'on aura de HTML, mais on peut faire des logiques. On verra ça. On peut faire des logiques directement dans ceci. On passe par la pratique. JSX ne demande qu'un seul élément par an. Comment on peut décanter cette situation? C'est simple. Je mets le tout dans un élément par an, div, et puis je viens à l'intérieur de ces div, je mets mes composants. Je n'ai plus d'erreur. Je peux venir ici, quand j'actualise, je dois avoir les deux composants. Donc vous voyez, vous avez remarqué que ça commence par React.js. Pourquoi? J'ai utilisé des CDN. Au début, ça charge d'abord ce qui se trouve ici. Après, quand React sera chargé, ça va maintenant prendre compte de ceci. Je peux juste venir ici, j'enlève React.js, je laisse div cell. Quand je viens, j'actualise, vous voyez qu'il navbar et puis j'ai description qui est là. Donc, si je change la position de ces composants, je mets description et puis je mets id en bas. Quand j'actualise, ici aussi, ça va changer. Donc, la position de nos composants, ça sera aussi la position de l'affichage. Là, j'ai créé des composants. J'ai passé ces deux composants. J'ai rendu ces deux composants via React DOM. Maintenant, on est ici. J'enlève lorem ipsum. J'écris calcul d plus 3. Je viens, j'actualise, je calcule d plus 3. J'essaie de faire une petite chose ici. Je mets ça entre accolades. J'actualise. Directement, d plus 3 me donne 5. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est du JSX qu'on a parlé. Ça nous permet de faire certaines logiques sans pourtant passer par d'autres manières qu'on utilisait avant. Des accolades nous permet, s'il y a des calculs, ça fait directement cette expression JavaScript. En faisant encore plus simple, j'ai fait const name, j'ai fait const name égale architecte.
course name égale à architecte. Maintenant, imaginons qu'on veut afficher architecte ici dans le balise ici. Si je viens, je passe juste le nom de la variable entre ces accolades, cela fera en sorte que ça m'affiche l'expression qui est là. Quand j'affiche, vous voyez que c'est architecte qui s'affiche directement. C'est ça l'importance du JSX. Tout au long de notre carrière avec React, on ne va qu'utiliser ces JSX. React nous permet de créer des codes modulaires. Quand on parle de codes modulaires, on n'a pas tout directement dans une place. On a parlé de composants. Tout sera réservé dans des composants. Des composants seront créés de HTML, CSS et ça aura aussi ces JavaScript. Tout cela, on va l'utiliser avec du JSX. Là, ce n'est pas oublié, à ne pas oublier. Quand vous allez concevoir une application avec React, premièrement, vous devez penser comment est-ce que vos composants s'organisent. Vous avez un composant, la barre de navigation. Vous avez un composant. Par exemple, du sidebar, vous avez un composant, du footer. Tout cela sera à part. Et maintenant, avec React, on va faire appel à chaque composant. Pour le moment, on utilise des fonctions directement ici. Mais prochainement, quand on verra une autre méthode d'utiliser React, on verra comment on va utiliser on va faire en sorte que chaque composant ait son fichier. Là, on va aussi voir ça. Comment est-ce que chaque composant doit avoir son fichier. Et puis, comment est-ce qu'on va importer chaque composant dans notre fichier principal pour les afficher. Et tout cela, on le verra quand on va passer dans notre partie. Donc, tout cela, premièrement, vous devez installer Node.js. Ça dépendra de votre système d'exploitation. Le site c'est nodejs.org. React, on va utiliser les dépendances JavaScript. Maintenant, pour installer les dépendances JavaScript, il nous faut Node.js. C'est Node.js qui va nous permettre maintenant de faire certaines commandes. Et puis, vous devez voir npm. Quand vous êtes ici, c'est le gestionnaire des packages. C'est un manager des packages, package manager. Votre projet. Donc, vous installez des logiciels Node.js et puis, vous verrez comment installer npm. Tout dépend de ce que des systèmes d'exploitation que vous avez. Donc, n'oubliez pas d'installer Node.js parce que si vous n'avez pas Node.js, vous ne pouvez pas utiliser ou initialiser un projet React.js qu'on verra prochainement. Juste installer Node.js, d'autres explications après, on les verra dans la séance prochaine quand on va voir une autre méthode d'installer JavaScript. Installer React.js plutôt. Donc, pour le moment, on a vu comment utiliser React.js via les threads. On a vu les avantages de React, principalement sa documentation, sa communauté qui est vaste, et puis des offres professionnelles. Sans vous mentir, actuellement, les développeurs React.js sont les plus demandés, les plus recherchés au monde par rapport à Vue et Angular. J'ai une fois fait Angular.
je me suis spécialisé en Vue.js, mais j'ai vite migré dans React parce que les développeurs React sont trop recherchés actuellement. Parce que déjà en faisant React, vous avez la possibilité d'aller rapidement vers React Native parce que React Native est basé sur React. Donc, à la fin de notre formation, on verra aussi quelques bases de React Native, mais on aura une formation de 6 mois prochainement qui va parler uniquement de React Native où on fera une affaire de 10 projets et puis on verra comment déployer des applications. On parlait de JSX, on a vu que JSX fait directement des expressions JavaScript en faisant des calculs. Si je prends le name qui est ici, on a affiché les names. Architecte qui est là. Aujourd'hui, on voit ce que React peut nous proposer. Et puis, j'ai fait point to uppercase. C'est une fonction que React me donne. Qu'est-ce que ça va m'afficher à l'écran? J'actualise. Architecte devient en majuscule. Vous voyez que, comme c'est une chaîne de caractères, quand on fait directement point avec ce système de JSX, ça me donne la possibilité de voir toutes les fonctions ou toutes les méthodes qui sont possibles pour les chaînes de caractères. Il y en a plusieurs. Vous pouvez voir, vous pouvez tester, ça dépend de vous. Quand je mets .list, je commence par 0 et puis j'ai besoin de 4. Je vois ce que ça me donne. Juste ARCH. Donc, j'ai pris juste 4 lettres. Il y a plusieurs méthodes sur les chaînes de caractères. Au fur et à mesure, on va voir certaines méthodes avec leurs utilités. Donc, ce que vous devez retenir, des termes JSX, JavaScript et XML. Le HTML est limité en utilisant uniquement des balises qu'il nous donne, tandis que les XML nous donnent la possibilité d'étendre nos balisages. C'est pourquoi vous voyez que on crée des balises avec les noms de nos composants. Là, c'est du JSX. On peut aussi vite parler de l'opérateur ternaire. Je sais qu'on n'a pas vu ça dans les conditions. L'opérateur ternaire, c'est quoi? Je viens ici. Je commence mon JSX. J'ai dit D est supérieur à 0. Maintenant, l'opérateur ternaire va me permettre à faire quoi? Une condition, c'est une condition ternaire. Je mets D, j'écris D est plus grand. C'est vraiment l'opérateur ternaire ici, ça sera notre ami avec React. Parce que ça nous permet déjà de faire certaines choses plus facilement. Et puis ici, j'écris juste inférieur. Bon, on va voir ce que ça nous donne. Et on va expliquer comment est-ce que ça marche. Ça m'affiche D est plus grand. Si je mets par exemple 50 ici, ça m'écrit inférieur. Qu'est-ce qui se passe réellement? Réellement, avec les opérateurs ternaires, j'ai déjà parlé sur ça dans mon blog. Quand je parlais des cycles syntaxiques, je crois aussi j'ai parlé des opérateurs ternaires, des opérateurs Elvis et autres. J'ai parlé des opérateurs. L'opérateur ternaire nous permet de faire quoi? De poser premièrement une condition. Et puis vous voyez qu'il y a point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on pose une condition. D est supérieur à 50. C'est une condition. Et ici, si c'est vrai, c'est cette partie qui sera affichée. Si c'est faux, c'est l'autre partie qui sera affichée. D est supérieur à 50, c'est faux. C'est inférieur qui va s'afficher. Vous voyez, inférieur est affiché. D est supérieur à 0, c'est vrai. C'est D est plus grand qui sera affiché. Donc, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil dans mon blog, vous verrez que j'ai parlé de ça. Vous pouvez aussi faire des recherches sur Internet. Surtout, faites des recherches. C'est le plus important pour un développeur. La vie de développement, c'est toujours des recherches
beaucoup lire. Des livres physiques, c'est aussi mieux. Parce que les livres numériques, si par exemple vous visitez un livre dans votre téléphone, il peut y arriver, vous avez des notifications, des messages sur WhatsApp, vous pouvez chatter n'importe quand. Mais quand vous avez un livre physique, si vous avez la possibilité de le trouver, ça sera une bonne chose. Donc, l'opérateur Ethernet ici, on va beaucoup plus utiliser dans React. On a vu que React, si par exemple, dans le JXX, j'ai mis 56, je viens, j'actualise, ça m'affiche 56 sans problème. Je peux afficher les chaînes de caractères et autres. Donc, pour le moment, avec React, la première partie, on va se limiter ici. Prochainement, maintenant, on va entamer React App. C'est quelque chose que Facebook aussi a développé. Cela va nous permettre à faire quoi? Je crois que React App est là. À mettre en place une application web moderne à travers une seule commande. Quand je parle de Get Started, on me donne comment est-ce que je peux installer cela. On va voir ça plus tard, mais installez d'abord Node.js parce que toutes les dépendances de JavaScript demandent l'installation de Node.js. Si vous n'en avez pas, il faut déjà les télécharger. Pour Windows, vous verrez comment installer. Ceux qui ont Linux ou Mac, vous verrez ici comment est-ce que vous pouvez installer cela. Donc là, on parlait de React App. On prend la structure des folders. Ça va nous donner, quand on va faire cette commande-là, ça va déjà nous générer un projet. Donc, on dit une base de code avec des folders, des dossiers, des fichiers, et on va expliquer l'importance de chaque fichier et chaque dossier. À travers une seule commande, on aura une base de code d'un projet React. Cette base de code-là, c'est la meilleure manière qu'on va utiliser React. Tout au début de notre formation ici avec React, on va utiliser React à part, donc un projet React. Mais quand on ira dans la Laravel, on verra d'abord comment on peut connecter un projet React à part et n'importe quel projet backend à part. Pas seulement la Laravel, que ce soit Python ou autre. Même du PHP simple. Et puis après cela, on verra comment est-ce qu'on peut intégrer React directement dans un projet Laravel. Parce que Laravel actuellement, ce qui est sûr, vous avez sûrement entendu parler que PHP tend vers sa fin et autres. Mais avec assurance et avec vérité, je vous dis que PHP n'est pas à sa fin. Avec les frameworks qui sont toujours au top, principalement Laravel et Symfony, j'ai voulu vous donner Laravel parce que Laravel est actuellement les frameworks backend les plus utilisés au monde. Déjà que le monde anglophone est plus nombreux que le monde francophone. C'est pourquoi Laravel a plus d'avantages. En France, Symfony est plus utilisé que Laravel. C'est non discutable. En France, Symfony est plus utilisé que Laravel. Les offres d'emploi francophones, vous verrez qu'ils cherchent plus des développeurs Symfony que Laravel. Mais au monde, vous verrez plusieurs offres d'emploi de Laravel. Ce que Laravel fait actuellement, c'est quoi? Tout ce que nous faisons avec JavaScript, Laravel l'amène maintenant en PHP. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre JavaScript pour les faire en PHP. On verra ça plus tard. Mais déjà, quand on maîtrise React, quand on maîtrise Laravel, là, c'est sûr, on est un développeur full stack. On peut faire tout. Mais prochainement, on aura aussi certaines je peux dire des visualisations, des Node.js et autres, comment est-ce que ça marche, surtout quand on sera dans React Native, dans cette formation-là, on verra comment est-ce que d'autres backends aussi marchent. Premièrement, on va utiliser React
simple. React Cell. On fera un projet complet en React et on aura notre backend à part. Et puis après React, là maintenant, on va passer dans PHP. La partie React peut nous prendre entre 2 et 3 semaines. Tout dépendra de notre projet que nous sommes en train de faire. Donc, ce que vous devez faire, c'est juste reprendre ce qu'on a déjà fait ici. Comprendre d'abord le fonctionnement des fonctions ici, les composants et autres. JSX, parce que quand on sera maintenant dans Create React App, on verra qu'on n'utilisera plus les CDN. Create React App nous permet d'utiliser maintenant des outils automatisés pour créer une base de code avec des outils essentiels déjà préconfigurés. On aura la gestion. Donc, on va gérer les différentes dépendances de notre bibliothèque parce qu'il peut y arriver qu'on s'est dit, on va utiliser par exemple un carrousel. Mais il y a une dépendance JavaScript qui gère déjà ces carousels-là. On va juste installer cette dépendance dans notre projet. Avec React App, ça va nous permettre de faire cela. Les CLN ne vont pas nous permettre de faire cette fonctionnalité. On va optimiser le chargement de nos codes dans le navigateur. C'est l'importance ou l'avantage de React App. On va importer du CSS et des images. On peut gérer les différentes versions de JavaScript. Vous voyez, actuellement, quand j'ai fait la modification ici, je dois actualiser la page pour voir les mises à jour. Mais React App va faciliter l'expérience de développement en rechargeant la page lorsque le code est modifié. Quand on modifie directement le code dans le navigateur, ça s'est modifié. React App va nous permettre de faire cela. Je venais de dire que ça a été créé par l'équipe de développeurs et ça va nous permettre de faire les fonctionnalités ou les avantages que je viens de dire. Ça va nous permettre de générer un squelette de code et des outils préconfigurés. Donc, prochainement, on va voir maintenant comment est-ce qu'on va commencer à développer notre projet avec Create React App. J'ai envoyé une photo dans les groupes. C'est cette image-là qu'on va traverser une bibliothèque en ligne, donc des livres en ligne. On verra la possibilité de faire aussi des audios de ces livres, toujours en ligne. Donc, pour le moment, si vous avez des questions concernant ce qu'on a vu, vous pouvez déjà poser. Par rapport au fonctionnement des React, si vous avez une question, vous pouvez poser. Bonsoir, Monsieur Shadrach. Bonsoir. J'allais poser la question sur le DOM virtuel. Comment ça se passe? Donc, c'est un peu flou. Est-ce que vous pouvez nous expliciter ça très bien? Ça se passe comment? Et en quoi est-ce que c'est important? Si je peux trouver un exemple, je crois que l'image. Déjà, naturellement, les DOM que ça nous génère, les DOM naturels, quand il y a plusieurs processus, ça devient lent. Maintenant, React a utilisé les DOM virtuels pour mettre en place une rapidité côté création DOM. Vous voyez, quand on manipule les DOM, ça devient lent.
Même ici, dans ces blocs, on a dit qu'est-ce qui ralentit la manipulation du DOM. Donc, quand on fait des mises à jour des DOM et autres, pour rendre encore cet élément-là dans les navigateurs, quand il y a plusieurs opérations, naturellement, ce qui est logique, les DOM doivent devenir lents. Ici, on dit c'est là que les concepts des DOM virtuels entrent en jeu et fonctionnent bien mieux que les DOM réels. Avec React, quand on fait des changements dans notre application, les DOM virtuels, chaque fois que l'état de notre application change, les DOM virtuels se met à jour à la place du DOM réel. DOM virtuel est plus rapide que les DOM réels. Donc, dans presque tous les tutos ou autres, vous verrez que je cherche un exemple qui est plus utilisé ou qui peut expliquer mieux. Donc, déjà, dans les DOM réels, on attache des nœuds. Quand on crée des choses et autres, on attache les nœuds dans ces DOM-là. Maintenant, ce qui se passe est que l'attachement de ces nœuds peut ralentir certaines actions. Les DOM virtuels, maintenant, est plus rapide que les DOM. Ça paraît compliqué, mais vous verrez que ce qui fait en sorte que ça paraisse compliqué, parce que vous n'allez pas tester la rapidité de création ou tout ce qui se passe sur les DOM. Mais quand les applications seront vastes et autres, il y a la possibilité de vérifier les temps. Parce que déjà avec React, on verra comment est-ce qu'on peut voir la performance d'une application, pour quel temps un événement se passe, pour quel temps notre composant est en train de faire les rendus. Ce qui est juste à retenir est que les DOM réels peuvent être lents dans certains cas. Les DOM virtuels de React est rapide. C'est pourquoi React travaille premièrement avec son DOM virtuel et puis il attache cela dans les DOM réels. Je crois, est-ce que eux-mêmes ont écrit un article sur ça? Même le site Morio ici a plusieurs exemples, surtout côté recherche. Donc, quand vous voulez faire des recherches, vous allez voir que les DOM virtuels est plus rapide que les DOM réels. Donc, ça réplique juste les DOM réels. Tout simplement comme ça paraît compliqué à comprendre. Mais au fur et à mesure, vous allez voir comment est-ce que tout cela marche. J'espère que M. Ezekiel, ça peut vous paraître compliqué, mais ce qui est à retenir est que les DOM virtuels est plus rapide que les DOM réels. C'est pourquoi React a développé ce système de DOM virtuels et puis il va l'attacher au DOM réel après. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Shadrach, le formateur. Oui. En fait, est-ce que ça arrive aussi que toujours dans la même logique avec M. Ezekiel, si les DOM virtuels ne marchent pas, est-ce que ça peut arriver aussi? Les DOM virtuels ne marchent pas. Alors, quelle sera maintenant la réaction par rapport à la compilation du projet? Si les DOM virtuels ne marchent pas, le projet ne marchera pas aussi.
Et si les DOM virtuels Ah, ne marchent pas, c'est que vous avez une erreur dans ce que vous avez importé. Comme ce qu'on vient de faire ici, j'ai mis des scripts ou les CDN de React DOM. J'essaie d'enlever cela et je viens là où se trouve mon projet. Projet où je viens lancer le projet. On verra maintenant la console. Rien ne s'est affiché. On voit la console. Le React DOM n'est pas défini. Quand les DOM virtuels ne marchent pas, c'est que React DOM n'est pas, soit si vous utilisez le CDN, c'est qu'il n'est pas importé. Quand on va installer, on va utiliser des package manager, c'est que la dépendance là de React DOM n'est pas importée. Donc les projets, en conclusion, sans React DOM, les projets ne marchera pas. Parce que la base de React, c'est les DOM virtuels. ok. Une autre question? Si, hein, je sais pas. Si je vois souvent dans les applications, surtout plus parce que je suis souvent beaucoup de développeurs dans LinkedIn. Parfois dans leur démo, il y a, il y a le nom du site et puis à la fin, on a écrit .app. Je sais pas, est-ce qu'ils ont développé ça en React ou en quoi? Bon, c'est que vous voyez les noms du site.app, c'est les noms des domaines. Les noms des domaines. Souvent, ce n'est pas vraiment le nom de domaine clair, mais parfois c'est un lien du projet, soit ce qui est en cours de développement, mais à la fin, En fait, c'est quoi? Ils ont développé leur projet. Ce n'est pas du tout que c'est seulement React. Ils ont développé leur projet. Maintenant, ils l'ont hébergé. D'habitude, plusieurs personnes hébergent ça. Des hébergements gratuits. Mettre web. Souvent, je peux dire, par exemple, j'ai un projet qu'on développe. Le nom du projet, c'est Movi. Quand je l'héberge dans une plateforme pour un hébergement d'un projet React, un déploiement d'un projet React gratuit, ça peut juste me permettre d'avoir les sous-domaines. Mais par exemple, le nom du domaine, ça va rester par exemple web.app. Les apps ici, c'est juste l'extension. Et il nous donne juste les sous-domaines. On verra aussi comment on va déployer des projets React. Les liens là que vous voyez, ils ont déployé les projets dans des services d'hébergement soit gratuits, soit semi-gratuits. Ils n'ont pas maintenant la possibilité d'avoir un nom de domaine propre à eux, parce que peut-être que c'est gratuit. Et on leur donne la possibilité de créer un sous-domaine. Vous verrez que ok, les sous-domaines seront maintenant les noms de leur projet. Mais les domaines et app, c'est juste l'extension. Donc ici, j'ai fait par exemple extension .app. Non, je vais mettre le nom des domaines. Donc c'est juste l'extension des noms de domaines, comme .com et autres. Mais ça, c'est plus donné. Vous voyez que c'est vraiment pas trop cher. C'est pourquoi d'autres plateformes d'hébergement gratuit, on donne seulement ça, mais avec leur nom de domaine, nous, on va juste créer un sous-domaine. Il y a Heroku, le plus utilisé aussi. Ça permet d'avoir des hébergements gratuits. Si j'ai même, par exemple,
hébergement, je mets FreeHost React. Des plateformes gratuites qui nous donnent la possibilité, Netlify ici, ça nous donne aussi la possibilité de faire un hébergement gratuit d'un projet React. Je crois que la connexion n'est pas assez bonne. Mais ce que vous voyez, les liens là, c'est juste les noms des domaines. Donc, ce n'est pas du tout que tous les noms de domaines pareils ont été faits, le projet a été fait en React, non. Je peux aussi développer un projet avec Vue.js et quand on met dans les mêmes noms de domaines et même dans les mêmes plateformes ou dans les mêmes serveurs, vous voyez ici, ça me donne avec GitLab, Pages, vous voyez sur GitHub Pages, Vexel, Firebase, Netlify, Heroku, on a vu ça. Donc tout ça, ça va nous permettre de... C'est la même chose qu'avec GitHub Page. Si je n'ai pas mon compte là, GitHub. Vous voyez que quand vous créez vous déployez votre projet avec GitHub Pages, ça vous donne la possibilité d'avoir les sous-domaines du nom de votre projet. Mais le reste, c'est votre projet directement. Donc, on a plusieurs plateformes qui vont nous permettre de déployer nos projets React. Ça, ils ont expliqué 8. On va choisir une plateforme où on va déployer nos projets React. Donc, la prochaine séance, on va commencer d'abord à voir Create React App. Qu'est-ce que ça nous propose? Et puis là, maintenant, tout notre projet qu'on va faire, parce que quand on va entamer Create React App, on ne va plus expliquer seulement et faire des exercices simples. Non. On aura l'image que j'avais envoyée, c'est ça maintenant qu'on va commencer à travailler. Chaque partie, on commence quelle partie, et puis on va travailler ces projets complets, et ça sera aussi sur GitHub. Là, vous aurez la possibilité de voir aussi des codes et autres. Et on verra comment est-ce qu'on va déployer ces projets à la fin. Donc, pour aujourd'hui, tout ce qu'on a vu, c'est ça. Donc, prochainement, comme j'ai dit, on verra Create React App. On verra comment est-ce qu'on peut mettre des styles dans notre projet. On verra comment est-ce qu'on peut intégrer Bootstrap, installer la dépendance des Bootstrap de notre projet et non utiliser des CDN. On va installer maintenant la dépendance des Bootstrap dans notre projet. Comment est-ce qu'on peut travailler avec Bootstrap dans React. Donc, on se donne rendez-vous pour les mercredis, toujours à la même heure. La session est sauvegardée. Ça sera déjà sur YouTube. Si ça sera privé, je vais vous ajouter et vous